Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux explications symboliques des cartes de l'oracle de Pascal dont je suis le créateur. Et cette semaine, je vais vous dire quelques mots d'une carte vraiment très simple, en première instance en tout cas. C'est la carte la Justice que je vous mets ici. Alors vous y retrouvez bien sûr les symboles traditionnels de la justice avec cette balance, ce glaive, ce maillet et ce livre de la loi, lex, voulant dire effectivement la loi. Vous connaissez le fameux adage dura lex sed lex en latin, dure est la loi, mais c'est la loi. Alors évidemment, le titre même de cette carte, la justice, va vous donner son sens premier. C'est bien sûr le monde de la justice, donc les procès, les avocats, les procès soit que vous allez intenter à des tiers, ou bien à des collatéraux, ça dépend un petit peu du contexte, ou au contraire, par réciprocité, les procès dans lesquels vous allez être impliqués, pour lesquels il va falloir vous défendre. Donc dès qu'il y a justice ici, eh bien évidemment, ça met, je dirais, en action tout l'appareil judiciaire. Ça peut être aussi par extension les huissiers, les notaires, les personnes qui s'occupent du patrimoine, tout ce genre de choses. Donc c'est la partie aussi légale, la partie légale qui est là. Et que ce soit de façon patrimoniale ou extra-patrimoniale, que ce soit au point de vue pénal ou bien au point de vue civil. Les deux instances étant évidemment au travers de cette carte mélangées. Donc quand vous avez cette carte-là, évidemment, attendez-vous possiblement à des complications. Donc ça sera une invitation pour vous si vous êtes mis en cause. Ça peut être aussi par une administration, mais il y a une partie légale. Donc on vient vous chercher pour un manquement, alors ou une omission, peu importe, mais nul n'étant censé ignorer la loi. Évidemment, parfois, il faudra missionner un avocat ou un conseil qui va batailler pour vous. Ça peut être aussi faire appel à votre protection juridique, si vous en avez dans votre contrat d'assurance, pour effectivement vous protéger ou tout au moins défendre. Réciproquement, si vous attaquez quelqu'un, quelle que soit, je dirais, l'instance, ça montre une action en justice. Alors ça, évidemment, c'est le premier degré. Dans les couples qui vont mal, quand il y a justice qui sort, bien sûr, ça sent le divorce, la séparation de corps, le divorce. Dans les couples qui se forment, la justice, ça peut être les contrats de mariage. Ça peut être aussi une répartition des biens ou le montage de quelque chose de juridique. Sur un plan professionnel, pareil, ça peut être le montage ou la création d'une entité juridique, une coquille juridique. Donc encore une fois, on est bien dans le monde ici de la justice et dans la partie administrative. Alors, par extension aussi, c'est tous les actes administratifs. Alors, ils sont généralement quand même adossé à une certaine loi ou tout au moins un canon directeur, mais il peut y avoir aussi des démarches administratives qui ne sont pas aussi intrinsèquement corrélées à la loi, mais qui en découlent, ipso facto bien évidemment. Donc c'est une carte effectivement aussi de tout ce qui est administratif. Donc dans certains processus, dans certaines actions, vous serez peut-être amené à être ralenti parce qu'il faudra montrer patte blanche, il faudra aller chercher le formulaire 225B au 7e étage tout en passant au 3e. Ça, c'est Astérix et Obélix, vous savez, c'est à peine caricatural. C'est aussi ça, cette carte-là. Donc, elle n'est pas spécialement négative en elle-même, mais ça peut être aussi contraignant. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'assez duralex, sed lex, c'est ce que je vous disais. Dure est la loi, mais la loi est dure, c'est un peu ça. Mais il y a aussi évidemment un degré de lecture autre. Parce que quand vous voyez cette balance et ce glaive, on va laisser tomber ici le maillet, ça rappelle évidemment la fameuse pesée de l'âme en Égypte ancienne, avec, vous le connaissez bien sûr, la pesée de l'âme en présence de la déesse Mat, la déesse de la vérité, qui mettait dans un des plateaux de la balance sa plume, qui est symbolisée par une plume d'autruche. Et traditionnellement, on mettait symboliquement le cœur du défunt dans l'autre plateau.
Si les plateaux étaient équilibrés, ils pouvaient alors passer dans l'au-delà égyptien. Si au contraire, le cœur était plus lourd que la plume, c'est-à-dire qu'il avait sali cette vérité, là, effectivement, passer sur un autre plan, c'était difficile. Et dans les traditions égyptiennes, l'âme eh bien, qui aurait commis ces forfaits ou qui aurait commis ces injustices, c'est le cas de le dire, eh bien, son âme était dévorée par la déesse Amout, qui ressemble un petit peu à... C'est un mixte entre le crocodile et l'hippopotame, ça dépend un petit peu des iconographies, mais elle rappelle également cette iconographie, ça je vous le dis en passant, eh bien le fameux dieu des gnostiques. Vous savez, le dieu qu'on appelle par endroits Samaël, qui veut dire par ailleurs le dieu aveugle, et aussi Yaldabaoth, comme vous le savez très certainement si vous suivez les courants gnostiques. Donc c'est intéressant de voir que la pesée de l'âme ici, ça renvoie à une forme de justice. Mais de quelle justice s'agit-il? La justice des hommes, finalement, est faillible, nous sommes bien d'accord, sans parler des arrangements avec le ciel ou des magouilles diverses et variées. Je n'ai pas besoin de livrer des noms ou des affaires, puisque ça pullule, ça foisonne, et vous en êtes le témoin tous les jours. Donc ici, ça indique la justice, mais laquelle? La justice immanente, la justice transcendante, la justice divine. Et donc cette carte-là, au-delà de la signification première, administrative et judiciaire dont je parlais, eh bien invitera le consultant à faire une sorte d'autocritique. Est-il vraiment juste vis-à-vis de lui-même? Ne se ment-il pas? Ne se cache-t-il pas derrière son petit doigt pour éviter de voir non seulement des défauts, mais des choses qui pourraient mettre en danger la vie d'autrui ou la réputation d'autrui ou que sais-je? Est-il juste? A-t-il des règles de vie? A-t-il effectivement non pas des dogmes, mais tout au moins des balises? Quelle est sa loi? Quelle est la loi qui fonde la vie du consultant? Est-il juste? Et puis, sur un degré de lecture un petit peu plus loin, un peu plus éthéré, on va dire, comment juge-t-il son entourage? Comment se juge-t-il lui-même? Mais quel regard porte-t-il sur les tiers ou sur autrui? Est-ce que dans sa relation d'altérité, il est jugeant? Est-ce qu'il a tendance à se mettre sur une chaise d'arbitre, comme j'appelle, et puis regarder avec une certaine condescendance les personnes avec lesquelles il est amené à interagir? Donc, est-ce qu'il est un juge? Ou bien, est-ce que c'est quelqu'un qui, par réciprocité, subit les regards des autres? Donc, comment le consultant ou la consultante vit le regard des autres, le jugement des autres? Et selon quelle loi, c'est presque dire selon quelle trame, selon quel système, selon quelle matrice? Donc, c'est une carte d'introspection aussi, très très importante, parce qu'il faut, comme cette balance ici, rester juste comme avec la pesée de l'âme. C'est ce que nous disait Matt avec sa plume, évidemment. Il faut bien être en équilibre. C'est aussi la voie du milieu, dont je vous ai parlé par ailleurs sur d'autres vidéos, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est la même idée. Avec ici ce glaive, vous voyez, qui n'est pas menaçant. C'est un glaive, ce n'est pas une épée. C'est une énorme différence ici, d'un point de vue symbolique. Donc ça n'est pas punitif, c'est préventif. Pour dire, attention, il y a peut-être une limite à ne pas franchir. Il y a peut-être effectivement des actions, des actes ou des pensées à ne pas avoir. Alors, mon propos pourra peut-être heurter certaines sensibilités ou certaines oreilles aujourd'hui, où effectivement, tout étant permissif, on en vient, je dirais, à accepter tout et n'importe quoi. Hein, c'est-à-dire que bientôt, on ne parlera plus de shampoing pour ne pas insulter les chauves. Alors dans mon cas, il y a de quoi rigoler. Mais j'exagère à peine. Donc cette justice, dans cette carte-là, qu'est-ce que c'est qu'être juste? Qu'est-ce que c'est qu'être objectif? Et quand cette carte sort, ça renvoie directement la question au consultant. Alors il est peut-être dans une histoire d'amour, dans une histoire professionnelle, dans un projet, dans autre chose. Comment est-ce qu'il se juge? Quel regard porte-t-il sur les autres? Est-ce qu'il a tendance à dire c'est moi je sais, moi je me mets au-dessus des autres? Ou au contraire,
eh bien, avoir tendance un petit peu à se dénigrer, à s'avilir, à s'abaisser, à subir, je dirais, la décision des autres ou le jugement des autres. Donc, selon quelle justice? Et puis, ça nous renvoie bien sûr à la conscience en dernière instance. Et c'est pour ça qu'il y a le maillet. Le maillet qui permet effectivement, quand on le frappe, vous savez, sur son support, d'émettre un bruit ou plusieurs bruits pour déclencher des ondes. Mais aussi autre chose. C'est quelque chose, c'est une condamnation ou c'est un jugement. Donc c'est quelque chose qui peut aussi être péremptoire. Donc vous voyez, c'est la conscience. Quelle conscience avons-nous de, je dirais, cette causalité, du lien de cause à effet? C'est que chaque action que nous entreprenons a un retour qui n'est peut-être pas immédiat, qui peut mettre certains temps, certains cycles, certaines vies parfois. Et évidemment, c'est la carte du karma quand je parle de certaines vies. Parce que si effectivement les plateaux de la balance, j'en perds mon latin, sont effectivement déséquilibrés, il y aura effectivement, je pense, un rééquilibrage. Alors on appelle ça dette, on appelle ça paiement, on appelle ça retour de ceci, retour de cela, peu importe le vocabulaire. Mais dans la justice immanente, tout est équilibré. C'est-à-dire que dans le monde dans lequel nous sommes à l'heure actuelle, où tout est à l'envers, tout est retourné, la justice immanente, elle est toujours bien droite, comme la plume de mat, toujours bien verticale. Et quoi qu'il advienne, même si nous vivons ce que nous vivons, ce n'est pas que nous sommes jugés, c'est que notre conscience doit être alignée sur une conscience plus vaste. Vous voyez, c'est un petit peu pyramidal, en quelque sorte. Et ça, quand vous en avez conscience, vous restez effectivement aussi sur une voie du milieu. Donc ça n'est pas spécialement être neutre, ça n'est pas condamner telle ou telle chose ou prendre part à telle autre. C'est simplement rester au milieu et observer. Observer qu'effectivement il y a des débordements, il y a des choses qui, moi effectivement, me défrisent. Vous voyez, comme j'en ai pas beaucoup, ça peut être effectivement assez prégnant. Mais ça n'est pas pour ça qu'il faut nourrir ce côté ou l'autre côté. Donc il faut être juste, il faut être en justice vis-à-vis du monde, vis-à-vis de nous-mêmes. Et essayer, autant que faire se peut, et c'est difficile, c'est vrai, de ne pas juger telle ou telle personne. Maintenant, dans ce que nous vivons, bien sûr que c'est difficile. Je ne vais pas vous dire le contraire, puis si vous me suivez, vous le savez bien. J'ai des opinions qui sont tranchées, mais qui se veulent toujours, le plus possible en tout cas, équitables. Parce que je me rattache à une justice immanente, transcendante, traditionnelle. On ne devrait pas avoir à rappeler certaines choses, parce qu'elles sont tellement évidentes, tellement innées. Si vous y cherchez bien, même tu ne tueras point. A-t-on vraiment besoin de le dire? Que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, que ce soit n'importe quoi. Bien sûr que non. Quand vous êtes rattaché à certaines valeurs, quand vous êtes effectivement dans une certaine transcendance, ça coule de source, c'est évident. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le fait, dans la société actuelle, de devoir tout mettre dans des petites cases, bien étiquetées, de justifier, je vous dis, on en finit par un dialogue de sourds où personne ne peut véritablement exprimer les choses, de peur, eh bien, d'être jugé par l'autre, d'être méjugé. Et donc, ça nous oblige à quoi? Soit à nous taire, ce qui est une forme de sagesse, effectivement, mais de bien être juste en soi. Et c'est surtout la signification vraiment un petit peu plus subtile de cette carte-là, la lex ici, la loi. De quelle loi s'agit-il? Donc c'est la loi pour moi divine. C'est la loi logique, c'est une forme de logique. Elle ne s'exprime même pas. Bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous rattacher aux fameux 10 commandements, au Pentateuque, aux 5 premiers livres de la Bible, par exemple. Peu importe. Mais avez-vous besoin qu'on vous redise les choses au fond de votre cœur, au fond de vous-même? Vous savez ce qui est bien et vous savez ce qui est mal. Donc, quand vous avez cette connaissance du bien et du mal, ça vous rappelle effectivement l'arbre. L'arbre, il pousse au milieu, hein. Il est juste au milieu, l'arbre. Comme votre conscience qui est au milieu. Mais cette conscience, parfois, comme cet arbre, peut avoir des branches pourries, ou ne pas donner de fruits, ou être un arbre sec.
Voilà tout ce que signifie, voyez, la justice. Hein. Donc, au-delà, je dirais, d'un sens premier très évident, bien évidemment. Hein. Donc, dans un tirage, ne négligez pas non plus ces dimensions un petit peu plus subtiles en fonction de la problématique qui est posée. Alors, il y en a qui m'ont posé la question pour savoir si effectivement cette carte, eh bien, venait punir la personne, venait condamner. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de condamnation. Jamais. Parce que tout est amour. On peut faire des erreurs, et je suis le premier, effectivement, à en avoir fait énormément, des boulettes. Hein. J'en ai des collections, si vous voulez. Hein. Donc, mais je le sais. Mais c'est par l'erreur qu'on apprend aussi. Voyez, sans se juger ou sans se méjuger. Donc, il ne faut pas en faire des caisses non plus, par rapport à ce que nous avons fait. Donc, c'est toujours de la mansuétude de la part de cette loi immanente. Mais plus on essaye de tendre vers un certain équilibre, même si ce n'est pas facile, eh bien plus les choses s'aplanissent. Voilà, donc vous voyez, justice, vous voyez, ça va assez loin quand même. Hein. Ça va assez loin cette carte-là, c'est exactement ce que je voulais. Et dans le tirage, ne négligez pas cet aspect-là. Demandez au consultant, comment vous vivez-vous vous-même? Comment vous jugez-vous vous-même? Et le jugement des autres, ou le regard des autres, ou tout ce qui a été dit sur vous, est-ce que ça vous impacte? Est-ce que ça vous fait quelque chose? Et là, vous voyez, il y a le commencement de tout un tas d'interrogations sur, voyez, la justice. Et qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas? Au fond de votre cœur, vous le savez. Vous n'avez pas besoin d'un livre pour vous le dire. Le livre, c'est un code. C'est un code parce qu'effectivement, il y a eu le code Napoléon III en 1803, etc. Très intéressant par ailleurs. Hein, cette approche, même cette philosophie est très très intéressante puisque je m'y étais intéressé il y a très longtemps. Mais au-delà de tout ça, être juste, c'est être en accord avec son cœur. Si vous êtes juste et en accord avec votre cœur, vous n'avez pas besoin de loi. Vous savez que, mais ça remonte à quelque chose, et je terminerai là-dessus parce que je vois que je déborde. Vous savez, faire du mal à quelqu'un, il n'y a rien de plus facile. Si vous voulez faire du mal à quelqu'un, vous prenez la première pierre qui traîne et vous jetez sur la personne. Aïe, elle va avoir mal, vous lui faites du mal. Maintenant, essayez de faire le même du bien à cette personne. Comment allez-vous faire? Là, c'est moins évident, n'est-ce pas? Là, on ne va pas ramasser des pierres et les lancer. Qu'est-ce qu'on va faire pour apporter du bien, apporter du bonheur, apporter du plaisir à cette personne? Ce sera beaucoup plus engageant, beaucoup plus de l'intérieur, du cœur. Voyez? Donc, la justice, c'est ça. C'est essayer, en tout cas, d'être juste. Même si nous sommes parfois débordés par des circonstances, par des folies, par un monde qui est complètement à l'envers. Oui, il est peut-être à l'envers, mais vous êtes droit. Donc c'est bien rester, je dirais, à l'aplomb, à la verticale, en suivant ce glaive. Voilà les amis, j'ai très certainement dépassé encore une fois ce que je voulais vous dire, mais c'était pour que vous en goûtiez la substantifique moelle si chère à Rabelais, qui m'accompagne en ce moment du reste. Voilà, donc, voilà ce que je peux vous dire pour cette carte-là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre des tonnes de petits pouces bleus et puis à la partager massivement pour donner peut-être un nouveau souffle à mon oracle. Voilà les amis, merci de votre gentillesse, de votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre décodage symbolique.